La sortie médiatique de Madame Sylvia Bongo intervient dans un climat politique et judiciaire particulièrement, disons-le, sensible, où se croisent enjeux de transparence, pression de l'opinion publique et crédibilité des institutions. Alors qu'une condamnation a été prise à son encontre, 20 ans, rappelons-le, de réclusion criminelle, cette prise de parole soulève une double lecture. S'agit-il d'une stratégie de défense visant à rétablir sa version des faits et influencer favorablement le cours de la justice, ou de tentatives de mobilisation de l'opinion pour peser indirectement sur les décisions dites judiciaires? Dans un État dit de droit, la communication publique d'une personnalité impliquée dans une affaire judiciaire n'est jamais neutre. Elle peut servir à éclairer, mais aussi à orienter, voire à brouiller la perception des faits. Cette situation, rappelons-le, mesdames et messieurs, met en tension deux principes fondamentaux: la question de la liberté d'expression et le respect du processus judiciaire. Au fond, une justice équitable ne se mesure pas à la force des discours, mais à l'impartialité des faits et l'indépendance de ceux qui les jugent. Chers tous, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Voix TV. Nous voulons tout d'abord, avant toute chose, nous acquitter d'une tâche, celle de présenter à la famille du jeune homme, Monsieur Mouiti, qui a été arraché à l'affection des siens, disons-le, dont la vie a été ôtée hier soir. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, ses amis et proches. No way. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un plaisir et un privilège pour nous de vous recevoir sur La Voix TV. Sans transition, nous allons encore à nouveau nous excuser pour le retard accusé indépendamment de notre volonté et nous introduisons tour à tour nos invités. Nous commençons par Monsieur Serge Aliou. Monsieur Serge Aliou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les autres sur cette plateforme. Merci. Monsieur Serge Aliou, rappelons-le, est citoyen gabonais vivant au Gabon, analyste politique et agent public de l'État. Ensuite, Monsieur Serge Aliou, Madame Aline Marteau. Madame Marteau, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Monsieur Ngoma. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les questions relatives à notre pays. Bonsoir, Monsieur Aliou, et bonsoir à ceux qui fond, une brève présentation. Madame Marteau est chef d'entreprise, c'est bien cela, et citoyenne gabonaise aussi. Exact. Ensuite de Madame Marteau, Maître Elodie Mabika Sos, qui n'est plus à présenter, avocate en Haute-Loire, acteur politique. Maître Elodie, bonsoir. Votre micro. Oui, je disais bonsoir, Monsieur Ngoma, et bonsoir également aux autres panélistes. Donc, Elodie Mabika Sos, gabonaise de père et de mère. Et donc, je suis originaire donc, de Logoué-Vindo et de Langounier, avocate au barreau de la Haute-Loire en France. Je suis membre de l'UDB, présidente de l'association Acteurs politiques indépendants, donc citoyenne engagée pour la défense de l'état de droit et du droit. Merci, Maître. Ensuite, Maître Elodie, on termine avec Madame Élise Bouanga. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis Héloïse Bouanga Mbina et porte-voix du parti Ensemble pour le Gabon et présidente de l'association Gab Action. Merci pour l'invitation.
Merci, chers tous. La thématique sur laquelle vous êtes amenés à analyser, apporter votre, on va dire là, apporter des éclaircissements à l'opinion nationale, dite gabonaise et internationale, est essentiellement sortie médiatique de Madame Sylvia Bongo, stratégie de défense ou manipulation de l'opinion. On va écouter un petit élément de quelques minutes et on revient juste après pour évoquer la thématique. Merci la régie. Vous êtes française, vous étiez emprisonnée. Est-ce que les autorités françaises vous ont rendu visite? Est-ce que vous avez l'impression que la France vous a soutenu ou parce que vous vous appelez Bongo et vos enfants aussi, on vous a un petit peu laissé à votre triste sort? Alors c'est une question très difficile. C'est vrai que je me suis sentie abandonnée. Quand vous voyez votre fils se faire torturer, et moi, parce qu'on m'a tapé, hein, on m'a étranglé, j'ai vu d'autres gens se faire torturer, c'était des moments terribles de se faire spolier. J'ai fait un SOS. J'ai fait un SOS et j'ai fait comprendre que la seule chose que nous ne voulions pas autre chose que la loi, rien que la loi, et qu'on soit respecté en tant qu'être humain. Et ça, je l'ai demandé dès le départ. Et dès le départ, j'avais dit à Madame la consul, et je lui donnais des coups qui avaient des tortures. Et je me suis sentie vraiment abandonnée, parce qu'elle a pu voir mon fils, je crois, 5 mois après. Il lui a montré ses cicatrices. Et pas grand-chose se sont passées. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses, des négociations parallèles, mais en tout cas, elle savait que nous étions dans le sous-sol de la présidence. Nous lui avons dit, nous lui avons répété, puisque des fois on nous faisait sortir de la présidence de ce sous-sol pour aller à la prison, pour la rencontrer. Ça s'est bien fait 3 ou 4 fois. Elle nous a amené des livres. Voilà, nous sommes de retour avec vous, chers tous. Monsieur Aliou, vos impressions quand vous écoutez ce témoignage, cette interview? Et le réflexe d'ouvrir le micro, chers tous, s'il vous plaît. Merci. Oui, je disais tantôt que c'est dans un premier temps la démonstration de la fragilité de nos institutions. Vous savez, lorsque l'on évoque le dossier de Madame Sylvia, l'ex-première dame et de son fils, cela nous amène à se poser des questions. La première des questions, n'est-ce pas, c'est de savoir comment a-t-elle fait pour arriver à avoir ce niveau de pouvoir. Parce que si elle a accusé aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a eu un niveau de pouvoir qui l'a amené à prendre un certain nombre de décisions ou bien à ordonner un certain nombre de virements. Et comment c'est possible dans un pays de droit lorsque la première dame a un statut que la Constitution même a défini? Ça, c'est la première chose. Au-delà de la défense de Mme Sylvia, de tout ce qu'elle peut réverser sur le dossier, il y a déjà cet aspect-là du rôle de l'ensemble des institutions qui sont censées protéger la nation face à ce genre de situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a le droit. Lorsque vous commettez des impairs, il faut bien répondre de vos responsabilités. Et l'autre problème aussi, c'est de savoir quel est le sort réservé à ceux-là qui occupaient la tête de ces institutions au moment où les faits se passaient. Parce que évidemment que dans ce dossier-là, il y a le début, il y a le moment des faits et il y a la suite. Donc il faut que les acteurs qui ont contribué à cette histoire-là, il faut que chacun puisse répondre devant les juridictions. Et moi, je pense que ça va faciliter le procès de Sylvia. Maintenant, c'est tout à fait normal et naturel qu'elle puisse se défendre parce que dans ce dossier, certainement qu'elle a eu à perdre beaucoup de choses, qu'elle a eu à subir ce qu'elle a subi, mais il ne faut pas qu'elle oublie
qu'elle aussi a joué presque le même rôle à l'égard de d'autres compatriotes quand elle en avait le pouvoir. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu avant de rentrer en profondeur. Moi, je pense, juste à preuve le contraire, que sur ce dossier, il y a encore des éléments qui n'ont pas encore, été présentés pour répondre sur la responsabilité qui était la leur au moment des faits. Parce qu'une première dame ne peut pas se permettre d'avoir un certain nombre de responsabilités, un certain niveau de pouvoir. Merci pour ce premier jet. La Constitution ne confère pas. Okay, merci pour ce premier jet. Merci. Alors, vous m'entendez? Très bien. Alors, moi, je vais me poser des questions par rapport à... En fait, il faut reprendre des faits. Hein. Nous avons en face une situation où nous avons une personnalité publique, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui est poursuivie pour des faits extrêmement graves. Les faits ne sont plus... enfin, la question n'est plus à se poser. Nous sommes dans un cadre judiciaire déjà engagé. La question que nous devons nous poser aujourd'hui par rapport à sa prise de parole, c'est qu'est-ce que c'est véritablement? Parce que ne restons pas sur le fait que ça soit un simple témoignage ou une simple interview. Je pense que c'est d'abord une stratégie, un acte très stratégique. Un acte très stratégique qui a pour objectif de déplacer le débat et qui se pose autour de 3 questions principales. Les questions principales, c'est pourquoi maintenant? Parce que nous avons un État qui est, une situation qui est, elle est face à un truc juridique et je crois qu'il y a une condamnation qui est tombée et maintenant elle déplace le débat. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on veut faire intervenir l'empathie, la sympathie publique. Donc, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi est-ce que ça se fait maintenant? La deuxième question, c'est le terrain sur lequel on se place. Très souvent, en Afrique et au Gabon, c'est devenu un réflexe. C'est toute réflexion faite est déplacée sur l'aspect politique. Et si c'est déplacé sur l'aspect politique, on fait appel justement à l'émotion publique à titre de témoignage. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui en observant ce déplacement de débat? Et enfin, le troisième aspect, c'est dans quel objectif elle fait? Cette prise de parole est faite dans quel objectif aujourd'hui? Est-ce qu'elle vise véritablement à influencer l'opinion ou à préparer une défense? Ça, c'est les 3 questions qui nous amènent, enfin, sur lesquelles je pense qu'on devrait véritablement se poser. Et non le binaire stratégie de défense ou manipulation de l'opinion. C'est la façon dont c'est le prisme, c'est la façon dont je pense aborder les choses, moi. Merci, Madame. Alors, je vais intervenir et donner mes éléments de réponse par rapport à la question que vous avez posée, Monsieur Ngoma, suite à l'extrait que vous nous avez montré, hein, l'extrait dans lequel le journaliste pose la question à Madame Sylvia Bongo de savoir si elle s'est sentie abandonnée par la France puisqu'elle elle a la nationalité française également. Et elle répond par la négative. Pour moi, ce n'est pas surprenant parce que ce qui est ici évoqué, c'est les institutions gabonaises. Le Gabon est une république, c'est un pays souverain qui a ses institutions, qui fonctionne selon sa propre législation. Aucun État ami n'est autorisé à venir interférer sur son fonctionnement judiciaire. Donc, la réponse qu'elle a donnée me semble normale. Donc, c'est tout à fait normal que la France n'ait pas interféré dans le fonctionnement judiciaire, du moins dans l'instruction de ce dossier-là. La France aurait pu effectivement intervenir sur un plan diplomatique. La France a aussi le devoir et l'obligation de protéger ses citoyens, sa diaspora, ses citoyens vivant dans un pays autre que
que la France. Et n'oublions pas que Madame Sylvia Bongo n'était pas, avait quand même un statut particulier dans le sens où c'était la première dame du Gabon. Donc, pour revenir à ce que la France doit faire par rapport à ses ressortissants, elle a le devoir, l'obligation de protéger ses ressortissants. Donc là, en l'occurrence, pour parler de Madame Sylvia Bongo, c'était de s'assurer que ses droits étaient respectés, notamment le fait qu'elle ait droit à un avocat. On a bien vu ces avocats s'exprimer lorsqu'il y a eu les faits sur la vidéo. On voit le juge d'instruction, les caméras, enfin les vidéos qui ont été filmées par la caméra cachée des lunettes de M. Noureddine Bongo. Donc, on a bien vu dans les vidéos qui ont fuité que Mme Sylvia Bongo avait bien des avocats. Aussi, donc, il y a aussi cette protection consulaire-là que la France peut mener au profit de ses ressortissants. Mais de manière globale, la France n'a pas à interférer sur le fonctionnement des institutions du Gabon. Merci, Maître Lévy. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on puisse recadrer le débat et parler du fond. D'entrée de jeu, Madame Sylvia Bongo-Valentin a le droit de se défendre. À partir du moment, et ça, je pense que ce n'est qu'une logique, on n'a pas besoin de spéculer là-dessus. À partir du moment où on m'accuse et que je ne me reconnais pas dans ces accusations, j'ai le droit de me défendre. Et vu la gravité des accusations, je pense qu'il est important d'avoir effectivement une stratégie de défense. Dès l'instant où nous avons en face de nous des personnes qui énumèrent des éléments tels que le détournement de fonds, faux et usage de faux, excusez-moi, ce sont des accusations qui sont graves et donc je pense qu'elle a le droit de mettre en place une stratégie. Maintenant, pourquoi quand c'est Madame Madame Sylvia Bongo-Valentin, on doit parler de manipulation alors que le moment où elle et son fils étaient incarcérés, mais ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités passaient sur les chaînes de télévision pour donner leur part de vérité. À ce moment, ça n'a dérangé personne. Pourquoi aujourd'hui que Madame Sylvia Bongo-Valentin passe sur les mêmes chaînes en question, on doit parler de manipulation de l'opinion. Si on doit parler de la manipulation de l'opinion, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que on n'a pas traîné devant les tribunaux de Libreville toutes les personnes qui ont laissé, je dis bien, je n'affirme pas et je ne confirme pas les accusations, mais si je dois suivre les accusations qui sont portées par les personnes aujourd'hui qui ont eu à juger l'affaire de Madame Sylvia et son fils, mais j'ai envie de dire que c'est un simulacre et ce procès est carrément caduc dans la mesure où, si on doit parler de responsabilité, on doit parler à partir de 2018. Parce que ceux qui sont en train d'accuser aujourd'hui Madame Sylvia Bongo étaient aux affaires avec elle depuis 2018, alors que nous avons demandé la vacance du pouvoir. Merci. Merci, Madame Bouanga. Je rappelle juste que le débat est ouvert, donc à qui veut intervenir, peut intervenir. Vous pouvez poursuivre si vous avez des éléments à compléter. Toutefois, le débat est ouvert. Merci. Donc, moi, je dis que ce procès est caduc et on ne peut pas continuer à alimenter des éléments sans pourtant partir sur le fond. Parce que le problème aujourd'hui, clairement, ce qu'on voit, c'est en fait un règlement de compte. C'est une vengeance. Parce que, pourquoi on ne parle pas de M. Grégoire Kouna? Pourquoi on ne parle pas de M. Brice Clotaire Oligui Nguema depuis 2018? Excusez-moi, mais
après l'AVC de M. Ali Bongo, nous avons demandé la vacance du pouvoir par rapport à son état. À ce moment-là, ceux qui ont prêté serment, donc notamment les militaires, qui ont prêté serment de protéger la nation, de protéger les institutions, pourquoi ils n'ont pas joué leur rôle à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde demandait la vacance du pouvoir parce qu'on s'était bien rendu compte que M. Ali Bongo, à ce moment-là, ne pouvait plus diriger le pays. Madame Bouanga, une question quand même pour vous, Kinok Chonupin. Vous faites mention de monsieur le président actuel, hein, disons-le ainsi, dans votre argumentaire, monsieur Brice Clotaire Oligui. Mais est-ce que dans cette affaire, ce dernier est mis en cause? De fait, est-ce qu'il est mis en cause? Mais c'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas parler pour moi, ce procès, on ne peut pas parler de mise, on ne peut pas se baser seulement sur le fait de dire il n'est pas mis en cause dans cette affaire. Moi, je pense qu'eux tous, ils devraient être mis en cause dans cette affaire. On ne devrait pas seulement parler de Madame Sylvia parce qu'on avait quand même des sentinelles de la République qui étaient censées jouer leur rôle. Parce que comment expliquer qu'une dame qui n'a même pas un contrat d'engagement avec le pays, parce que je rappelle qu'elle avait le statut de première dame, ce sont les militaires, les généraux, les colonels, les lieutenants et autres, la garde républicaine, qui étaient censés assurer la sécurité nationale, la sécurité des institutions. Donc, à quel moment ils se sont rendus compte subitement par enchantement que Madame Sylvia et son fils Noureddine Bongo font usage de faux et usage de faux et qu'ils font des détournements de fonds? Pourquoi ils ont laissé ça perdurer depuis 2018 jusqu'en 2023? La parole de là qui veut la prendre, hein. Il n'y a pas de monologue, donc si vous ne demandez pas la parole, il y a peu... D'accord. D'abord, monsieur Serge Aliou, après madame Aline, puisqu'il a levé la main en premier. Allez-y, monsieur Serge. Ouais, merci beaucoup. Je pense que le micro passe, c'est bon? Je voulais juste ajouter une chose. Je dis, ce qui arrive à madame Sylvia aujourd'hui, moi personnellement, parce que j'étais au pays durant cette période-là, moi, ça ne me dit absolument rien du tout, peu importe ce qu'elle peut dire. Mais nous sommes en train de parler d'un État, d'un pays. Un pays, ça se gère avec les règles et les lois. Lorsqu'on parle d'une question ou d'un problème, il faut aller au fond du problème pour que ça ne se répète plus. La question que moi je pose, c'est de savoir, au moment des faits, c'était quoi le statut de Madame Sylvia pour qu'on puisse l'accuser de tournement de deniers publics, ce qui n'est pas petit, de faux et usage de faux en écriture. À partir du moment où des éléments aussi graves sont cités, on fait référence à la République. On pose la question, elle fonctionne comment pour qu'une simple première dame qui n'a pas de statut constitutionnel a pu accéder à ce niveau de pouvoir? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième, en ce qui concerne le traitement que Mme Sylvia dénonce, il faut déjà dire à Mme Sylvia que lorsque vous êtes première dame et qu'elle savait exactement quelle était la limite de la première dame, elle pouvait elle-même éviter de se retrouver dans cette situation-là. Elle a volontairement accepté de jouer un rôle qui n'était pas son rôle à elle. Et donc, en cherchant à prendre la place qui n'était pas sa place, elle a volontairement décidé... Excusez-moi, vous vous basez sur quoi pour affirmer qu'elle a accepté volontairement? C'est les termes que vous utilisez, hein. Elle a accepté volontairement. Comment ça se fait? Elle était première dame, non? Elle était la première dame. Elle n'était pas obligée de se mettre dans une situation où on va l'accuser de quoi en écriture. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise dans cette situation? Elle s'est mise dans cette situation, pourquoi? On n'est pas là pour refaire le procès qui a eu lieu. Moi, je pense, pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Pour terminer, je voulais juste affirmer, préciser que la première dame, elle a des accusations, il y a des choses qu'on l'accuse la première dame parce que depuis 2018, elle sait ce qui s'est passé. Elle-même, elle sait. Merci. Et les autres savent exactement ce qui s'est passé.
Moi, le problème, c'est qu'il y a une part de responsabilité pour ceux qui géraient les institutions et il y a une part de responsabilité pour Mme Sylvia et tous ceux qui ont contribué avec elle au fonctionnement de la République qui joue ça à l'élection de 2023. C'est ce que moi je voulais ajouter. Merci. On revient vers vous. Merci, M. Alou. Merci de me donner la parole. Je voulais commencer par une petite interlude avec l'intervention de Maître Élodie, qui a rappelé que la France était indépendante, enfin le Gabon était indépendant et que la France ne pouvait intervenir des faits du statut, effectivement. Mais je rappelle quand même que quand Madame Bongo est sortie, elle est sortie par l'intervention d'un tiers autre chef d'État qui est venu la prendre et il y a eu, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'y étais pas, mais ce qui est sûr, quand on écoute l'interview, à son arrivée, il leur a accordé 30 minutes et après il est parti pour venir les récupérer. 3 jours après, ils étaient partis. Donc ça aussi, il faut savoir nuancer parce qu'il y a beaucoup, quand on parle de diplomatie ou on parle de différentes portes ouvertes, c'est une entre autres. Le deuxième aspect, c'est effectivement de recentrer un peu le débat. Parce que ce sujet est large et profond. Comme vous avez réagi tout à l'heure, sinon on se remet à refaire le procès, ce n'est pas le but du jeu ici et ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée ici, qui est de savoir est-ce que nous devons rester sur un aspect dualité entre la stratégie de défense occupée et la manipulation de l'opinion. Et moi, j'insiste sur le fait que rester sur cet aspect-là, c'est se piéger. Parce que la question aujourd'hui et l'état de fait, c'est qu'il y a un fait, il y a des faits extrêmement graves qui lui sont opposés, la justice est dessus, je ne sais pas si elle va faire appel par rapport à la sanction qui est tombée, je n'en sais rien, mais je sais seulement que je dois me poser la question de savoir, à partir du moment où elle fait une sortie médiatique, c'est qu'elle a d'autres attentes. Nous devrions donc, il serait plus sage de se poser véritablement la question de savoir pourquoi maintenant? Effectivement, plusieurs intervenants, plusieurs personnalités politiques ont été interviewées, ont fait des sorties, ok, mais dans quelle optique sa sortie? Quel est l'objectif attendu de cette sortie? Et où est-ce qu'elle veut amener la population? Nous constatons que sur l'aspect judiciaire, il y a déjà une sanction qui est tombée, une sanction lourde par contumace. Donc, on constate, il y a une porte ouverte parce qu'on l'a laissé sortir, avec des dossiers, un dossier bien béton, avec un historique. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je me méfie des interprétations et des supputations. 2, il y a une sanction qui tombe de 20 ans, très bien, et elle fait sa sortie. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse piéger dans les multiples réflexions, et Dieu seul sait que nous pourrions en avoir par rapport à ça. Il faut véritablement se poser la question, quel est l'objectif attendu de cette sortie et pourquoi maintenant? Comme on dit, en communication de crise, c'est de coutume, on tire un levier. Le timing est toujours au bon moment. Est-ce qu'elle a l'intention, quel est son objectif? De ramener le débat, l'empathie sociale, parce que nous savons aussi que les Gabonais que nous sommes, on a comme on dit l'expression, on a le petit cœur. On oublie vite, on oublie très vite. Et on se laisse très vite emporter par les émotions. Enlevant les émotions. Si on veut discuter ce type de sujet-là, je pense qu'il faut rester froid et objectif. Il y a un côté l'aspect judiciaire, il y a de l'autre côté l'aspect sur lequel elle veut nous amener, l'aspect où on veut nous amener qui est l'aspect émotionnel. Effectivement, il y a les droits fondamentaux qu'il faut respecter, c'est très important, mais ces droits fondamentaux ne doivent pas obstruer le fait qu'il y a une situation délicate, une situation judiciaire très grave. C'est ce que je voulais repréciser. Parce que sinon, nous allons nous éparpiller et Dieu seul sait, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Maître Élodie et après Madame Bonga. Donc, avant de donner mes éléments de réponse sur le sujet proprement dit, je voudrais quand même revenir sur la position de la France, ce qu'aurait pu faire effectivement la France au bénéfice donc, de Madame Sylvia Bongo. Il est clair que la diplomatie donne la possibilité à chaque État de pouvoir négocier avec d'autres États pour atteindre certains objectifs. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la France aurait pu négocier avec le Gabon pour atteindre le résultat que l'Angola a pu
obtenir. Mais n'oublions pas aussi que la relation qu'il y a entre la France et le Gabon est assez particulière. Beaucoup de Gabonais ont souvent dénoncé l'implication de la France dans la politique gabonaise. Donc, que la France ait eu une distance par rapport à ce procès-là, moi, je ne peux que m'en réjouir. Donc ça, c'est un. Deux, sur le sujet même, la sortie médiatique de Madame Sylvia Bongo, stratégie de défense ou manipulation de l'opinion publique. Moi, je pense que ce sont les deux. Parce que lorsqu'on l'entend, elle a mis en place effectivement une stratégie de défense en faisant ressortir l'idée selon laquelle elle a été torturée pendant la période de sa détention préventive. Mais il y a aussi une manipulation de l'opinion publique parce qu'elle utilise un média français, donc France 24, pour toucher le maximum de personnes possible. Étant précisé qu'on est quand même dans un contexte où Madame Sylvia Bongo a été condamnée par la Cour criminelle à 20 ans de réclusion criminelle pour corruption, détournement de corruption et détournement de biens publics et bien d'autres infractions qui ont été caractérisées. Et n'oublions pas aussi qu'il y a eu quand même une phase d'instruction qui a duré 1 an. Donc sa stratégie aussi, c'est de venir changer, comment dire ça, c'est-à-dire amener à ce que l'opinion publique oublie qu'elle est sous le coup de la loi, qu'elle a été condamnée, qu'elle doit exécuter sa peine, ou du moins se repartir au Gabon de manière à bénéficier d'un procès équitable. Donc son objectif, sa stratégie, le plan qu'elle a mis en place, c'est d'effacer cette partie-là, donc de jeter du discrédit aux institutions gabonaises pour mettre en avant ce qu'elle aurait subi pendant la phase d'instruction. Oui, c'est une stratégie qui est mise en place. Maître Lodi, vous dites dans votre argumentaire qu'elle devrait repartir pour bénéficier d'un procès équitable. À vous entendre, ce procès fait par contumace n'a pas été équitable. C'est comme si vous... Donc, quand je dis procès équitable, c'est procès contradictoire. J'ai voulu parler de procès contradictoire parce que le procès qui s'est déroulé le 23 en septembre, en novembre 2025, elle n'était pas présente. Donc, la décision a été rendue en son absence. Donc, c'est plus pour parler du contradictoire, en fait. D'accord. Madame Bonga. Oui, j'ai envie de dire, si aujourd'hui, elle n'a pas assisté, ni elle, ni son fils, mais qui a permis à ce que Madame Sylvia Bongo et son fils se retrouvent à l'extérieur du pays avant même que ce procès ne puisse avoir lieu. On doit se poser des bonnes questions à partir du moment où ceux qui ont porté des accusations contre elle et son fils sont sûrs des éléments qu'ils ont énumérés. Vous pensez que ce procès-là, c'est un procès qui est juste? C'est pourquoi moi, je dis qu'on ne peut pas parler de manipulation. On doit, comment je peux dire ça, parler de manipulation, c'est en fait comme si on détourne le regard vers le point essentiel qui est en fait ce que Madame Sylvia énumère, ce sur quoi les éléments qu'elle pose sur la table, c'est-à-dire la torture qu'elle a subie, qu'elle dit avoir subie. Comment je peux dire, les propos, les traitements inhumains qu'elle et son fils ont, c'est ça le problème de fond. Et on ne peut pas continuer à faire comme si ce procès était équitable. C'est un procès qui est, comment je peux dire, lorsqu'on quelqu'un vient et elle dit, j'ai été torturée. On a torturé mon fils. Voici ce que j'ai vécu. N'oublions pas quand même que le Gabon est signataire de la Convention des Nations Unies concernant les droits de l'homme, les droits humains, l'intégrité physique. Et aujourd'hui, si Madame Sylvia Bongo a fait cette sortie, pourquoi on doit venir parler de manipulation quand c'est elle qui vient parler? Quand elle était incarcérée, ceux qui ont porté des accusations contre elle passaient sur les chaînes de télévision, tout le monde était content. En tout cas, la majorité des Gabonais qui ont de la rancœur envers elle étaient contents. Ça n'a dérangé. Mais si vous estimez, Madame Bonga, si vous estimez que le procès, au regard de ce que vous dites, il n'a pas été équitable, mais fondamentalement, qu'est-ce qui a empêché Madame Sylvia
ou un de ses conseils de se présenter à ce procès pour justement avoir un débat contradictoire comme le veut la règle de droit. Mais c'est ce que j'étais en train de dire au départ, qu'à partir du moment où ça dépend de qui elle est en face d'elle. Regardez un peu le genre d'accusation qu'on porte sur elle. Vous croyez qu'elle va se lever comme ça un bon matin? Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Madame Sylvia, mais je me dis, si moi j'étais à sa place, j'allais regarder comment je peux dire, le niveau d'accusation. Les propos sont extrêmement graves. Donc, je ne peux pas dire que je vais me lever comme ça un bon matin et décider d'aller assister à un procès. Il faut que je travaille ma stratégie de défense parce que les accusations sont extrêmement graves. Et si aujourd'hui, elle est passée sur France 24, pourquoi on doit parler d'une stratégie de gauche à droite? Elle a le droit de se défendre. C'est un droit. Maintenant, peut-être que par rapport aux tortures qu'elle et son fils ont eu à subir, d'après ce que elle et son fils ont dit, peut-être qu'ils se sont dit mieux, on se replie et on essaie réellement de travailler parce que les accusations sont trop graves. Et puis, pourquoi leur demander d'assister à un procès alors qu'ils ont passé 20 mois en détention et on leur a dit que c'est après l'élection présidentielle que vous allez être jugés. Pourquoi on ne les a pas jugés avant? Donc, pourquoi c'est seulement là, avant les élections? Parce que je suppose qu'ils avaient les éléments d'accusation depuis. Parce qu'après le coup d'État, ils ont commencé à communiquer en révélant certaines informations, certains éléments d'accusation vis-à-vis de Madame Sylvia et de son fils. Donc, excusez-moi, à ce moment-là, ils avaient des éléments tangibles pour directement passer à l'instruction du dossier, à faire tout ce qu'ils devaient faire au niveau du tribunal. Mais pourquoi ils ont attendu 20 mois? Pourquoi ils ont attendu après les élections s'ils étaient réellement sûrs? Merci. Je dirais que le Gabon est un État qui est en train de se restaurer, qui est en train de restaurer. Il ne se restaure pas. S'il se restaure, on devait mettre à la place. On vous a écouté, on ne vous a pas interrompu, madame. Le Gabon est un pays qui se restaure, qui est en train de restaurer. Où est monsieur Grégoire? Où est monsieur Grégoire? Madame Bonga, s'il vous plaît, laissez juste Maître lui terminer et après vous pouvez rebondir après, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu, madame, parce que c'est le jeu que vous êtes en train de faire là. Nous tous, nous pouvons faire ça. Je ne fais aucun jeu. On ne va pas se comprendre. Je suis juste en train de manifester le fait que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parce que s'il vous plaît, ce n'est pas audible. Madame Bonga, Madame Bonga, s'il vous plaît, on revient vers vous. Ils sont en pleine restauration. Dans tout État qui sait faire fonctionner sa justice, il y a des voies de recours. Lorsqu'on estime que la décision qui a été rendue par la juridiction de premier degré n'est pas satisfaisante, on fait appel. Et à défaut, on se pourvoit en cassation. Donc, il y a des voies de recours. Elle accepte. Sylvia Bongo a été condamnée par... Madame Bonga, laissez terminer. La voie de recours qui lui est offerte, c'est de se présenter sur le territoire gabonais pour pouvoir bénéficier, selon elle, d'un procès équitable, puisque selon elle, le procès qui a eu, qui a donné naissance, qui a donné suite à sa condamnation n'est pas un procès équitable. Donc, elle repart alors sur le territoire gabonais. Elle n'a pas confiance en la justice gabonaise. C'est pourquoi elle a rencontré ce problème devant les institutions. Madame Bonga, si vous interrompez à chaque fois, il y a des voies de recours. Donc, il y a ça. Dans tous les cas, ce qu'elle met en avant, c'est-à-dire le fait qu'elle essaye de renverser la situation, c'est-à-dire que même ce passage-là, M. Ngoma, je me disais, si elle avait même eu l'idée de penser au moins aux Gabonais qui souffrent, j'aurais pu être empathique, vous voyez, j'aurais pu être empathique, mais aucun mot n'est adressé aux Gabonais qu'elle a laissé en pleine souffrance. Elle ne pense qu'à sa personne, en fait. Et c'est ce qui est vraiment, dommage. Merci. Maître Ledy.
Vous avez Oui. terminé? Allez, J'ai terminez. pas terminé, mais je vais peut-être Allez-y. laisser la parole, je reviendrai. Je vais laisser la D'accord. parole. Madame Aline, allez-y. Oui, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être claire. Bon, je vais revenir sur un aspect. Il y a un truc que j'ai trouvé là qui rappelle que le droit protège les personnes, mais n'efface pas la question de fond. Madame Bouanga, dans son intervention tout à l'heure, a considéré que la question de fond aujourd'hui, c'était les humiliations portées, la maltraitance faite. Ce n'est pas la question de fond. La question de fond, c'est est-ce que véritablement cette dame fait l'objet d'un procès et que ce procès est véritablement généré par des éléments de fait. La question c'est est-ce que l'état de droit que le Gabon est censé représenter ne sait pas lui-même tirer une balle en termes de discrédition, comment ça s'appelle, pardon, en termes de discrédité, en laissant partir Madame Bongo et en ayant des éléments et en jouant sur les deux aspects que nous avons appelés ici, la fatigue démocratique et l'impunité par le flou. Parce qu'aujourd'hui, la question c'est pourquoi est-ce que, moi je recentre encore le débat là-dessus, pourquoi est-ce qu'elle ramène le débat sur le côté, le côté communicatif et le côté public? Parce qu'elle sait qu'il y a des défaillances. Elle a elle-même été au pouvoir d'une certaine façon. Elle sait comment les choses fonctionnent. Elle a observé, elle est restée 14 ans en étant première dame. Ils comprennent, c'est un processus, c'est un système qui est mis en place. Donc, ne nous laissons pas flouer. La véritable question est la question de, tout à l'heure, Maître a utilisé le terme de discrédit. Mais qui met le discrédit dans qui ou dans quoi? Le discrédit, c'est de dire, OK, aujourd'hui, elle transporte le débat en disant, je vous mets au défi de m'apporter une preuve où j'ai signé un document. Elle le fait à dessein. Elle vous met au défi. Donc, vous jugez quelqu'un qui est sanctionné de 20 ans, mais aujourd'hui, il y a une doute sur la crédibilité des pièces à fournir. Donc, il faut déjà se poser, la question commence par là. La question commence par là. Parce qu'on parle d'état de droit, l'état de droit n'est pas à l'abri de présenter, d'être correct dans son fonctionnement, sans pour autant vouloir juger. Parce qu'encore une fois, je n'ai ni les tenants, les aboutissants. Je suis comme tout le monde, un citoyen. Je constate, j'ai observé, il y a la galère des Gabonais, il y a la souffrance qui a été, on a tous observé cette période floue. Donc, aujourd'hui, je suppose que si la sanction de 20 ans est tombée, c'est qu'elle est tombée sur des éléments. Mais Madame Bongo déplace le débat judiciaire sur un autre aspect. Pourquoi elle le fait? C'est qu'elle sait qu'il y a un vide et qu'elle sait qu'il y a un espace. Elle sait qu'elle a une marge de manœuvre où elle saurait ou pourrait retourner la situation. La défense du droit humain sur laquelle elle insiste pour amener qu'on oublie les aspects graves, ne doivent pas devenir un écran. Attention, ça c'est important. Ça ne doit pas devenir l'écran qui nous empêche d'examiner les faits. Maintenant, la question c'est quels sont les faits? Parce que la population qui est prise à témoin aujourd'hui, j'ai une question. La population qui est prise à témoin aujourd'hui a l'impression, en fait, elle veut nous amener sur le fait que c'est une justice, comment dire, aujourd'hui c'est une justice des personnes de mouvement de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle gente, il y a un nouveau pouvoir, et ce nouveau pouvoir veut régler les comptes. Quand on se positionne sur cet aspect-là, le peuple ne nous suit plus ou le peuple est fatigué. Mais c'est tout. Mais c'est Madame Aline, c'est sur ça qu'elle joue. Madame Aline et le reste, juste un instant, permettez-moi, parce qu'il faudrait qu'on donne la parole à Monsieur Serge qui a du retard sur son temps de parole. Okay. Au fond, la question que je m'en vais aussi vous poser, au-delà de tout ce que vous avez ressassé dans vos différents argumentaires, il y a que Libreville a réagi par rapport à cette interview. Le ministre de la Communication a fait une communication. Je ne sais pas quelle analyse vous portez sur cette communication, puisque nous sommes justement sur la question de la stratégie de défense ou la manipulation de l'opinion. Et l'État gabonais, par le truchement de son gouvernement, donc le ministre de la Communication, a indexé indirectement France 24. Est-ce que l'État gabonais a une responsabilité sur la diffusion des émissions qui pourraient se produire sur le plan international concernant leur État, ou bien ceci à leur niveau une forme d'intimidation quelque part? Comment est-ce que vous qualifiez, comment est-ce que vous interprétez justement la réaction de l'État gabonais? D'abord, M. Serge Aliou, peut-être que vous avez des éléments à rajouter
en attendant le débat, avant de répondre à cette question. Monsieur Serge Aliou, puis Madame Bouanga et Maître Elodie. Pas de cours, s'il vous plaît. Monsieur Serge Aliou, vous nous entendez? Vous avez la parole. Oui, je vous attends en peine parce qu'il pleut vraiment abondamment ici à Libreville. Une grande pluie. Hein. Donc, ça à peine je vous entends. Pourquoi je fais l'effort d'essayer d'écouter. Bon, écoutez, la réaction de l'État gabonais, c'est tout à fait normal puisque Madame Sylvia, en passant à une chaîne internationale, il fallait bien que le pouvoir gabonais puisse réagir. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que dans ce monde qui est devenu un village planétaire, il est difficile de canaliser ce genre de communication parce qu'on peut aujourd'hui communiquer par tous les moyens possibles. Donc, il faut forcément s'entendre à ce que Mme Sylvia, si elle a dans sa stratégie de se défendre médiatiquement parlant, donc je ne vois pas comment on peut faire pour l'empêcher de s'exprimer. Maintenant, le problème, c'est que, comme disaient les dames tout à l'heure, parce qu'il y a des juristes parmi, je pense que c'est un dossier qui a déjà été confié à la justice. Je pense qu'elle est en train de réclamer, un minimum d'égalité, un minimum de partialité au niveau du rendu. Et donc, je crois que c'est au pouvoir gabonais d'apprécier les éléments. Mais puisqu'elle est en train de dénoncer un certain nombre de choses, je pense que c'est au pouvoir gabonais de préparer les éléments de réponse. Mais quand cela ne tient, puisque nous sommes ici pour rester sur le thème, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du thème, nous, on a essayé de sortir du thème parce qu'on pense que c'est un dossier global. Il fallait donc déceler les éléments qui ont contribué à ce problème. Parce qu'il y a d'abord des éléments qui ont contribué. Mais ce que je peux dire par rapport à la réaction de Libreville, c'est que c'est normal que le pouvoir de Libreville puisse réagir par rapport à la sortie de Sylvia. Mais quant à ce que, est-ce qu'on peut stopper ou canaliser ce genre de communication, c'est quasiment impossible. Parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé. Aujourd'hui, c'est un village planétaire, c'est difficile de contrôler ce genre de communication. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut simplement préparer les éléments de réaction. Voilà. Merci. Madame Bonga. Alors, moi, je veux dire ceci. Je suis tout à fait d'accord, étant donné que c'est un problème aujourd'hui qui a pris une dimension internationale, si je peux dire ça comme ça. Donc, l'État gabonais est tout simplement dans son rôle. Je ne les vois pas en train d'accepter les accusations portées à leur encontre concernant venant de Madame Sylvia, mais aller au point de menacer France 24, moi je pense que c'est une tentative d'intimidation et c'est très mal joué. Parce qu'à l'heure actuelle, avec notre pays, le Gabon n'a même pas, enfin moi, à mon sens, hein, vu comment est-ce qu'ils ont géré, ils ont traité ce problème, aujourd'hui, je ne sais pas si sur ce plan-là, diplomatiquement parlant, le Gabon a des leviers pour pouvoir peut-être établir un rapport de force avec la France ou que leur voix peut avoir un impact sur le fait qu'aujourd'hui, Madame Sylvia puisse passer sur les chaînes internationales comme France 24. Et ça traduit tout simplement une panique du côté de l'État gabonais. Et c'est pourquoi, au départ, j'ai dit, on ne peut pas parler de ce procès sans passer par le fond. Parce que si le fond n'est pas abordé, ça va faire que l'État gabonais va trembler devant toutes les sorties médiatiques de Madame Sylvia. Mais lorsqu'on n'a rien à se reprocher et qu'on est sûr qu'on a traité ce dossier comme il se devait et qu'on a eu à faire un procès équitable, on ne tremble pas parce que ça, en fait, l'attitude de l'État gabonais aujourd'hui, ils ont montré à la face du monde qu'ils se reprochent de quelque chose. Et là, ça crédibilise et la posture de Madame Sylvia par rapport à ce qu'elle dit. On n'est pas là seulement pour dire que quelqu'un allait dire ceci, quelqu'un allait dire cela. On observe aussi l'attitude, les réactions. Ils sont allés même jusqu'à faire voyager un conseiller proche du président. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais
quelle est la lecture que les collaborateurs, des investisseurs, etc., quelle est la lecture qu'ils vont se faire par rapport à cette situation? Donc, moi, je pense que l'État gabonais tremble et c'est pourquoi… Madame Bouanga, vous faites allusion au fait qu'il y ait un conseiller, citons-les, hein, puisque ce sont des personnalités publiques. Monsieur Zibi Bertrand, qui s'est exprimé sur France 24. Au fond, permettez-moi de chuter. Au fond, dans le cas d'espèce, est-ce qu'il n'y avait pas matière à faire un droit de réponse? Est-ce que c'était pas normal? Mais s'il devait avoir un droit de réponse, vu la gravité des accusations, est-ce que vous pensez que la stratégie que l'État gabonais a eu à mettre en place d'envoyer le conseiller, de menacer indirectement de suspension France 24 au Gabon, c'est une bonne stratégie pour vous? C'est pas moi de reprendre les autres reprendre. Allez-y, chuter. À mon sens, ce n'était pas une bonne stratégie. Ça traduit tout simplement que l'État gabonais tremble et que l'État gabonais se reproche de quelque chose. Et si l'État gabonais se reproche de quelque chose, c'est qu'on doit se poser la question sur les propos que Mme Sylvia a eu à tenir. Et c'est à ce moment qu'on doit, par sagesse, garder certaines réserves. Parce que sinon, à force, on risque de se retrouver dans une position où, étant donné qu'il y aura une enquête internationale indépendante, finalement, le problème de fond que l'État gabonais, en tout cas ceux qui ont traité cette histoire, ont voulu cacher, finalement, cette enquête va finir par révéler ça. Et puis, je vais dire une chose aussi, et je vais chuter par là, c'est que diplomatiquement parlant, hein, lorsque un État détient des informations sensibles qui peuvent déstabiliser une nation, ça fragilise nos institutions, ça fragilise en fait notre État gabonais. Pourquoi? Parce que peut-être au moment où l'État gabonais va vouloir faire jouer son droit de réponse ou son droit d'agir, mais ceux qui sont en face viendront avec des éléments pour dire voilà ce que nous avons contre vous. Merci. Voilà. Merci, Madame. Maître Elodie. Oui, monsieur Ngoma, je vais quand même revenir sur ce que je tentais d'expliquer. Hein. Je disais que le Gabon est un jeune pays qui tente de faire fonctionner au mieux ces institutions. Pour parler donc du pouvoir judiciaire, puisque c'est celui qui est évoqué dans nos échanges, lorsqu'on n'est pas satisfait d'une décision rendue par une juridiction de premier degré, on a des voies de recours, l'appel et le pourvoi en cassation. Dans le cas de Mme Sylvia Bongo, puisqu'elle n'était pas présente à l'audience, il lui appartient de revenir au Gabon, pour pouvoir bénéficier d'un procès en sa présence et assister de ses avocats. Mais on a compris que les choses ne vont peut-être pas se passer comme ça, puisqu'elle a clairement dit qu'elle n'entend pas revenir au Gabon. Donc, ce qu'elle tente de faire, c'est de jeter du discrédit sur les institutions gabonaises, là où on sait que depuis son arrestation, elle a été placée en détention préventive. Elle a été placée en détention préventive pendant 2 ans. Pendant la période où elle a été placée en détention préventive, il y a eu une instruction menée par le juge d'instruction qui a permis de qualifier les chefs d'accusation qui ont donné lieu à la condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Donc, on a bien une justice qui a fonctionné. On a eu un procès qui a été médiatisé, heureusement, parce que si ce procès-là n'avait pas été médiatisé, on aurait tout entendu. Le procès a été médiatisé. Nous tous, on a vu la composition de la cour. Il y avait des magistrats assis, des magistrats debout, des avocats, les avocats de la partie civile, donc l'État gabonais. Bien entendu, les avocats de Mme Sylvia n'étaient pas présents, elle-même non plus. Donc, on a bien eu un procès tel qu'il doit exister dans un État de droit. Maintenant, il lui appartient pourquoi au début je disais, quand on n'est pas satisfait d'une décision rendue par une juridiction, il y a des voies de recours. C'est comme ça que la justice fonctionne. Et on ne va pas inventer cela parce qu'il s'agit de Mme Bongo. Pour répondre à votre question, monsieur Ngoma, par rapport à la réaction du Gabon suite au
au passage médiatique donc, de Madame Sylvia Bongo. C'est une réaction, comme M. Alioune l'a dit, c'est une réaction normale. Parce que faut pas oublier qu'on a en face une ancienne première dame et que son mari n'est pas très loin. Donc, en Afrique, on sait très bien comment ça se passe. On a vu comment ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Hein, le président actuel qui a été réélu actuellement là, hein, à un moment donné, il n'était plus au pouvoir. On sait comment il est revenu au pouvoir. Donc, on sait comment ça se passe. Donc, la sortie médiatique de Madame Sylvia Bongo peut avoir des conséquences sur la stabilité de nos institutions. Donc, ce qu'a fait nos autorités, c'est de protéger l'État gabonais contre les conséquences de cette sortie médiatique-là peut avoir sur notre État. Merci, Maître Elodie. Avant Madame Bouanga, Madame Aline, après Madame Bouanga, rapidement, on va reprendre en pause. Merci de me donner la parole. Je vais quand même interpeller Maître Elodie en disant ceci. Le problème, ce n'est pas, il faut qu'on fasse attention entre notre ressenti et ce qui est démontré. Pour revenir sur l'aspect que le procès ayant été médiatisé, ça veut dire que tout ce qui est dedans est vrai. Et c'est justement sur ce domaine-là que joue la première dame, parce qu'elle déplace justement, puisque nous sommes allés sur l'aspect médiatique et qu'on peut toucher le ressenti, et c'est là où nous faisons souvent défaut. Pour revenir à la réaction de notre ministère, il est normal qu'un État qui soit pointé du doigt puisse intervenir et réagir. Normal. Par contre, la méthode utilisée ou la réponse donnée est inadéquate. Soit deux situations, je m'explique, deux situations. Soit on interagit par on apporte de la valeur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et pour terminer le raisonnement dans lequel j'étais précédemment avant d'arrêter. On est dans l'impunité par le flou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État répond par les menaces des suspensions. À la limite, ça, pour utiliser l'expression, ça blague tout le monde. Parce qu'on a l'habitude, 1, 2, 3, on menace là, on coupe ici, et va même jusqu'à menacer une télévision ou une radio qui n'a rien à voir avec le Gabon, qui interagit dans un pays où on parle de liberté d'opinion, liberté de ceci. Donc, ça démontre quoi là-dedans? Ça démontre, comme a dit Madame Bouanga, que l'État n'est pas serein. L'État n'est pas serein et l'État nourrit cette discrédition qui a tendance à se mettre là-dedans. Quelle devrait être la réaction de l'État? C'est d'apporter des preuves, puisqu'elle déplace le débat, c'est de déplacer également les éléments de fait sur lesquels elle a été jugée en partie. Madame Bongo nous dit qu'elle ne repartira pas. Maître nous dit que pour être jugée en termes d'appel, il faut qu'elle soit présente. C'est pour ça qu'elle ramène, c'est là où elle veut en venir. Ramenez-moi des éléments de preuve sur lesquels vous vous basez. Elle vous met au défi. Je vous défie de fournir un seul papier sur lequel j'ai ma signature, par exemple. Donc, ce que l'État gabonais devrait faire, c'est exiger la transparence par la preuve, sur les preuves fournies. Ça rassurerait le peuple, ça rassurerait en disant que on n'est pas en train de vouloir juger par vengeance ou par autre chose. Nous portons des plaintes, nous portons des revendications. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, en tant que citoyen gabonais, on a des difficultés. On a plein de difficultés, mais on nous parle, il y a beaucoup d'argent ici. On nous a montré plein de photos d'argent, des cantines, des chambres d'argent, des ceci. Ne pas rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, on peut tout nous dire et rien. Mais qu'est-il advenu de ça, de cet argent? On a dit, on a trouvé telle chose dans tel bureau, on a trouvé... Aujourd'hui, elle vous dit, elle le précise, vous parlez de 6 milliards, de combien de milliards, mais comment je fais pour sortir cet argent? Elle pose les bonnes questions. Donc, attention à ce qui est au non-dit, quoi. L'important, c'est pas ce qui est dit, mais c'est surtout se pencher sur ce qui n'est pas dit aujourd'hui. Il faut avoir une bonne lecture entre les lignes, parce que sinon, on se perd là. Merci, Madame Aline. J'aimerais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit. En 2 minutes, parce que Madame Bonga a du retard. J'entends dire qu'en fait, le Gabon doit apporter les preuves
dans ce qui a été c'est-à-dire que Madame Sylvia Bongo dit qu'elle a été torturée, etc. Et donc, c'est en se servant d'un média. Donc, moi, ce que j'entends dire là, c'est que en fait, le Gabon doit aussi se servir d'un média et apporter des preuves. Ça, c'est l'interprétation. Ce n'est Mais pas quoi, ce que j'ai dit. dites-moi si j'ai mal compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez très mal compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Depuis le début, je m'égosille à rappeler que je ne vais pas m'éterniser sur l'aspect maltraitance. C'est des aspects, vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Il faut parler des faits. Le fait de vouloir être sur des supplications. Attendez. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que le Gabon doit apporter les Gabonais. Ça, vous l'avez dit. Non. Le Gabon doit apporter les preuves. J'ai dit que le Gabon doit apporter des preuves sur le Gabon apporte les preuves. Le Gabon apporte les preuves où? Le Gabon doit apporter aux Gabonais la question, c'est les éléments de preuve sur lesquels ils se sont basés pour Madame Sylvia de Bongo façon a à utilisé recentrer un le média. débat et à ramener le débat sur l'aspect juridique. C'est clair. Le Gabon doit apporter ses preuves où? C'est la question. Madame Ali. Mais sur le marché sur lequel elle nous emmène. Non, le Gabon n'a pas apporté. Le Gabon doit recentrer un média. Alors, on revient vers vous. Un procès le Gabon a déplacé. S'il vous plaît. Un procès a lieu devant les tribunaux. Même Madame Sylvia Bongo n'a apporté aucune preuve. Maître Elodie, Madame Ali, on revient vers vous. S'il vous plaît, gardez vos arguments. Qu'elle a été torturée. J'ai envie de c'est le témoignage. Les preuves, c'est la preuve. Merci. Les preuves, c'est les écrits ou des vidéos. À aucun moment dans Madame Bouanga. Lors de ce passage médiatique là, Madame Sylvia Bongo n'a apporté les preuves. Je suis pas là, le Gabon n'a pas apporté des preuves pour contrer ce que Madame Sylvia Bongo dit. Il appartient à Madame Sylvia de porter plainte devant les juridictions compétentes. Et si la plainte va à l'encontre du Gabon, le Gabon prendra des avocats pour se défendre. Et c'est à ce moment-là, devant les juridictions, le Gabon apportera des preuves. Excusez-moi, mais la question, je vais quand même rappeler ici. Excusez-moi, je vais quand même rappeler ici. Nous sommes dans une situation, c'est le cadre dans l'analyse que vous donnez porte quand on reste dans un tribunal. Attention. La plaidoirie dans un tribunal ne convainc pas l'opinion. Madame Bongo a déplacé le débat sur l'opinion publique et sur les canaux de communication. L'institution, l'analyse n'est plus la même, maître. Je suis désolée, mais je pense un procès ne se fait pas devant un média. C'est pas parce que Madame Sylvia Bongo le terme que j'utilise, l'impunité par le flou est nécessaire et requis pour la population. Madame Ali, retenez votre argument. Alors, s'il vous plaît. Merci. Je tiens à préciser que Madame Sylvia Bongo a déjà porté plainte. Et excusez-moi. Vous avez vu cette plainte? Non, il y a un des avocats de Madame Sylvia Bongo et c'est vérifiable. Hein, c'est pas moi qui invente, c'est vérifiable. Non, on veut comprendre pour que l'opinion. Voilà, l'un des avocats de Madame Sylvia Bongo a précisé qu'ils avaient porté plainte dans un département du tribunal de Paris, le parquet antiterroriste. Ok, ça c'est déjà une chose. Donc c'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas parler de manipulation dans la mesure où ceux qui portent des accusations contre elle, notamment M. Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il avait fait son interview, il parlait de M. Ali Bongo qu'il allait voir les oiseaux. Il parlait de Mme Sylvia Bongo. Il disait qu'ils étaient ils étaient bien entretenus, ils étaient bien traités. Ça n'a dérangé personne quand il passait dans les médias. Pourquoi aujourd'hui, quand c'est Madame Sylvia Bongo, on doit se poser la question, est-ce que c'est une stratégie de défense? Moi, je dis, et j'assume ce que je dis, à partir du moment où on l'accuse, elle a le droit de se défendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui concerne la manipulation, ceux qui manipulent les gens ici, c'est ceux qui ont accusé Madame Sylvia Bongo et son fils. Parce que si ce n'était pas de la manipulation, ils auraient mis, lors de ce procès, M. Grégoire Kouna, qui était responsable de la garde républicaine depuis 2018, quand M. Ali Bongo avait fait l'AVC. On ne peut pas seulement venir parler de l'opinion publique et autres, alors que le fond, on le laisse. Ce n'est pas possible. Parce que si on le fait, l'enquête indépendante qui va se passer va venir révéler ce que les autorités actuelles qui accusent Mme Sylvia ne veulent pas révéler.
Et ça, ce sera une grosse honte pour l'État gabonais. Donc, si on doit parler de cette histoire, on doit partir dès le départ. Le départ, c'est que il y a eu Monsieur Ali Bongo Ondimba qui a fait un AVC. Nous avons demandé la vacance du pouvoir. À ce moment-là, ceux qui accusent Madame Sylvia aujourd'hui, ça ne leur dérangeait pas. Quand ils étaient tous à la mangeoire avec elle, ça ne leur dérangeait absolument pas du tout. Maintenant, comme ils ont voulu échanger, ils ont fait un coup d'état de palais pour récupérer le pouvoir contre elle et comme pour récupérer le pouvoir entre les mains de Madame Sylvia Bongo et son fils, selon les accusations, hein, ce n'est pas moi qui le dis, selon les accusations, sachant que les Gabonais avaient déjà de la rancœur vis-à-vis de cette dame et de son fils. C'était les agneaux expiatoires qu'il fallait justement. En fait, c'était eux, les boucs émissaires. C'était eux, les boucs émissaires, qui correspondaient à leur plan, à leur stratégie. Donc, si on doit parler de manipulation, ce sont ceux qui accusent cette dame, qui sont des manipulateurs. Non seulement ils manipulent les Gabonais, mais ils veulent manipuler et instrumentaliser la justice. Sauf qu'aujourd'hui, à partir du moment où le dossier des accusations se retrouve aujourd'hui devant un tribunal international, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, moi, si j'étais à leur place, il ferait mieux de se calmer. Parce que peut-être qu'il y a des éléments que Madame Sylvia et son fils n'ont pas encore révélés qui sortiront. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on dira? Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, si on veut réellement traiter de ce problème, il faut qu'on puisse mettre devant chacun devant ses responsabilités, notamment Monsieur Grégoire Kouna, qui était responsable de la garde publique à ce moment, ainsi que son adjoint, qui est Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que, je vais chuter par là. N'oublions pas qu'avant ce coup d'État, il y avait le coup d'État de Monsieur Kelly Obiang-Ondo. C'est même ce coup d'État qui était le vrai coup d'État. Parce que M. Kelly Obiang-Ondo disait que nous avons fait ce coup d'État parce qu'on avait remarqué que le président n'avait plus ses capacités de santé pour pouvoir gérer le pays. Et comme merci, Madame Bouanga, on revient vers vous, s'il vous plaît. On n'a pas de réponse, c'est pourquoi nous avons fait ce coup d'État. Si et seulement si le coup d'État de M. Kelly Obiang était un faux coup d'État, il ne serait pas rentré en prison. C'est lui qui était dans la vérité par rapport à ceux qui ont fait le coup d'État de 2023. Ils sont venus juste pour récupérer le pouvoir de Madame. Restons sur le sujet. Mais c'est le sujet. On ne peut pas parler d'autre chose parce que le sujet commence depuis 2018. Qu'ils nous disent pourquoi ils ont laissé le sujet. Attendez, M. Goma, attendez, je vais chuter là. Alors, M. Serge Aliourita, oui, attendez d'abord, attendez 2 secondes. Ils doivent nous dire pourquoi ils ont laissé le pouvoir depuis 2018 jusqu'en 2023 entre les mains de Madame Sylvia et son fils. C'est parce que ça les arrangeait. Et lorsqu'ils ont fait ce procès, ils n'ont pas mis M. Grégoire Kouna devant ses responsabilités pour qu'il nous explique pourquoi, en tant que sentinelle de la République, il n'a pas joué son rôle de protéger les institutions. Ils ont laissé les institutions entre les mains d'une dame et son fils. Donc, merci. Si je vais devoir vous arracher la parole. Je suis désolé. Merci. Monsieur Serge Aliou, malheureusement, faute de connexion, je pense qu'il est parti. Mais il va certainement revenir. Alors, la question que je m'en vais autrement vous poser, au-delà des mots, au-delà de ce que l'on peut dénoncer, qui s'est fait dans le passé et qui s'est fait après, justement, la notion du coup d'État, est-ce que cette stratégie-là, cette sortie-là, Maître le dit, Madame Ali, ne traduit pas au fond aussi la question d'un certain repositionnement quand on regarde un peu le sillage politique gabonais? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de se repositionner? Parce que Madame Aline l'a dit tout à l'heure, la communication a tout un sens. Lorsqu'on communique à un moment T, on envoie un message. Communiquer, c'est transmettre un message. Est-ce que là, on n'est pas aussi... Et pourquoi passer par France 24? Exclusivement cette chaîne? Maître Le Lion, on commence peut-être par vous. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie? Oui. Je n'ai pas bien saisi la question, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique cachée derrière justement cette sortie médiatique? Au-delà du média par lequel cette dame est passée, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique qui est cachée derrière? Lorsqu'on connaît un peu justement la sphère politique gabonaise. Donc, déjà, par stratégie, il faut entendre par là tout plan structuré mis en place pour atteindre un objectif donné. Bien entendu, je pense qu'il y a une stratégie derrière, hein, bien structurée, bien huilée.
mise en place par Madame Sylvia Bongo, hein, c'est clair. Et ça a déjà été dit ici. Donc, son objectif visé, c'est de déplacer le débat. C'est de déplacer le débat. Derrière ça, on sait qu'elle a été condamnée par la justice gabonaise. Elle a été condamnée par la justice gabonaise. Donc, elle vient sur la place publique, donc devant un média français, pour se faire passer pour une victime. C'est elle la victime. Sachant que les faits qu'elle dénonce quoi? Elle dit elle n'a jamais été aux affaires. Elle n'a jamais été aux affaires. Donc, elle remet en cause tous les chefs d'accusation pour lesquels elle a été condamnée, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, corruption, et j'en passe. En tout cas, il y avait au moins 5 chefs d'accusation, les 5 chefs d'accusation pour lesquels elle a été condamnée. Donc, elle les remet tous en question. En gros, elle n'a jamais été, comment dire, aux affaires, alors que... Elle a raison. Alors que... on a bien conscience, vous-même, je vous ai entendu là, vous avez dit qu'on l'a laissé faire, vous avez vous-même dit là des choses. Mais selon les accusations qui laisse bien entendre qu'elle était aux affaires. Vous l'avez vous-même dit là. Donc, selon les accusations, je n'affirme pas. Donc, elle recuse donc tous ces éléments-là. Autre à la tête de notre État, on se fait passer parce que pendant Madame Mwanga, c'est pas audible. Attendez, s'il vous plaît. Pendant sa période de détention préventive, donc pendant 2 ans, elle se dit être victime de torture. Voilà. Donc, on déplace tout. Voilà. C'est ça, j'étais sur la stratégie. On déplace tout. On fait tout. On prend à témoin l'opinion publique, sachant que ici, l'objectif, c'est quoi? C'est d'influencer la manière dont on perçoit. Mais lorsque le tribunal a médiatisé le débat, pourquoi vous n'avez pas dit que... On s'adresse à un maximum de personnes, puisque vous avez... Mais l'État gabonais a médiatisé cette histoire. Si, par exemple, M. Ngoma, Madame Sylvia Bongo avait utilisé votre média pour venir exposer ce qu'elle a exposé à France 24, l'impact n'aurait évidemment pas été le même que celui d'aller s'exprimer à France 24, qui a beaucoup plus d'audimat, qui a beaucoup plus d'influence. Hein? Mais c'est sur ce même média-là qu'on est allé pour changer le narratif. L'objectif, c'est de prendre le contrôle sur l'histoire qui doit être contée désormais. Donc, la victime, c'est Madame Sylvia Bongo, et non plus le Gabon, et non plus les Gabonais qui ont souffert pendant les années de direction de son époux. Donc, l'objectif, il est celui-là. La stratégie, elle est celle-là. Changer le narratif. Prendre le contrôle de toute cette histoire-là, de manière à influencer un maximum de personnes. Hein, et comme la compatriote l'a souligné, de manière à ce qu'on lui soit empathique. Non? Donc, voilà un peu la stratégie. Merci, Maître Elodie. Madame Aline, une question dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique qui est cachée derrière tout ça? On a entendu des bruits de couloir dire clairement que la France, j'y arrive, lâcherait M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Soit, à quel moment la France a-t-elle été porteur de M. Oligui Nguema? L'a-t-elle dit officiellement? Est-ce que vous avez ce même langage ou vous pensez qu'il y a autre chose? Merci pour la question, je la trouve très intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique? Bien sûr que si. Il y a toujours une stratégie politique. En Afrique, tout est politisé. Tout est politisé. Même quand un débat ne mérite pas de l'être, il est politisé. Et en général, c'est ce qui permet de pencher la balance. Stratégie politique, d'abord, si je reprends les explications données, par Maître, par exemple, prendre le contrôle de l'histoire et sur l'histoire et changer le narratif. Soit, peut-être que c'est l'objectif qu'elle escompté. Peut-être que c'est très probablement l'objectif escompté. Mais ça veut dire que nous considérons, c'est encore ça, c'est une autre question,
que la France a la capacité d'influer sur les décisions qui devront être prises ou qui doivent être prises, en sachant que seule la population doit être juge. Si l'on reste sur le canal dans lequel on est à nouveau mis. Politisé, oui, tout est politisé. Tout est politisé. Quand on part, on décide de sortir, de faire un tribunal public, de communiquer dessus, on a un objectif derrière. On a un objectif escompté derrière. Mais je pense qu'elle a le droit de faire et cette sortie. Sur la limite du respect des droits de l'homme ou du respect de l'opinion, elle a le droit de communiquer. Ceci dit, Madame Bouanga, elle communique en attaquant un État. Mais elle aussi, quand on a communiqué… Ceci dit, Madame Bouanga, et c'est là où je reviens, elle est un personnage public politique. Elle est un personnage public politique. Nous connaissons les vides. Dans l'aspect politique, nous avons beaucoup de, je ne sais pas si je peux appeler ça vide juridique, puisque c'est pas vu. Il doit y avoir certainement une autre expression. Dans l'aspect public et politique, il y a beaucoup de congossa, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de ressentis. Et justement, quand on est dans cet aspect-là, on ne te demande pas où est la preuve. C'est l'émotion qui te parle. Et si ce qu'on t'a dit te fait monter l'émotion à 90%, ça devient vérité pour toi. Et en plus, elle pleurait. C'est ça le danger. Elle pleurait. Le danger est là. Toute la question est, il faut que nous ayons la capacité. C'est pas vous qui avez la parole. Attendez, c'est pas vous qui avez la parole. Madame Bonga, s'il vous plaît. Lorsque vous avez la parole, juste laissez discuter. Madame Bonga, s'il vous plaît. Vous avez la parole, vous recentrer le débat, de ramener le débat sur le fond. Et ramener le débat sur le fond, c'est à un moment donné, quand ils font une sortie avec l'honorable Stibi, que je respecte beaucoup d'ailleurs, on ne peut pas faire une sortie en amenant des éléments d'attaque comme ça à la bouche. Donc vous estimez que les éléments qu'a ressorti M. Zibi sont des éléments. Je trouve que ce n'est pas préparé et que ça ne sert pas l'État, ça ne sert pas l'État lui-même, parce que l'État est en train de dire oui. Attendez, s'il vous plaît. L'État est aujourd'hui en train de dire oui, nous confortons le canal d'attaque dans lequel Mme Bongo nous emmène. C'est le message perçu. Quand l'intervieweur insiste sur le fait, commence les premières questions avec M. Stibi, si je ne me trompe pas, c'est est-ce que vous avez fait état de malveillance, de maltraitance? C'est pour faire quoi? C'est pour donner appui à ce que Mme Bongo dit. Il a insisté dessus. Il est revenu dessus 2 ou 3 fois. Oui, est-ce que pour dire que oui, effectivement, ces situations-là sont encore très fraîches, très présentes au Gabon. C'est pour ça qu'il a insisté. Et puis, même lui se déplace pour y aller alors qu'il voilà, a été… Je pense que ça aurait pu être mieux fait en se déplaçant, en amenant quelques éléments de preuve pour dire, OK, Mme Bongo veut nous amener sur tel domaine, sur tel aspect, mais concrètement, voici ce qu'on lui reproche. En gros, voici les éléments, mais ça, c'est quand même l'argent qu'on nous a montré dehors. Madame Aline, quid de tout ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que, concrètement, une affaire judiciaire, j'ai envie de dire, se juge sur un média? Parce que quand vous dites, à vous entendre, hein, quand vous dites qu'il aurait dû apporter des éléments, déjà, il ne représente pas la justice gabonaise, soit il a été là comme étant le porte-parole, certainement, qui a été désigné pour pouvoir apporter une part de vérité ou non, mais fondamentalement, comment est-ce que vous voulez qu'il arrive sur un média et qu'il apporte des éléments de preuve? Comment ça s'est traduit? Je vais répondre à cette question. C'est une très bonne question. Ne serait-ce que quand on vient accuser quelqu'un pour dire il a sorti 6 000 milliards ou quand elle a détourné tant, l'élément de preuve, par exemple, là-dedans, ce serait de publier les éléments de flux financiers. C'est tout. Ça, par exemple, montrer un exemple, parce qu'elle vous a mis au défi, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, moi je ne porte pas de jugement ici. Je suis très mal placée parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais j'essaie de décrypter une mécanique. Et la mécanique actuelle utilisée, c'est d'un côté, il y a une personne que vous accusez qui est condamnée. De l'autre,
il y a une personne qui dit, OK, là-dessus, justement, elle leur fournit même un élément. C'est-à-dire que si elle décide de sortir de l'aspect judiciaire pour ramener sur l'aspect émotionnel, c'est qu'elle estime qu'elle a une faiblesse sur l'aspect judiciaire. Mais nous ne nous engouffrons pas dans cette faiblesse-là. Nous ne rebondissons pas pour raffermir notre accusation. Nous nous diluons. Merci. Nous nous diluons en restant sur le canal où elle veut nous emmener, avec les accusations générales. Elle a le droit, mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'elle a le droit, tout comme, par exemple, Tibi qui est venu, avait le droit de se plaindre, tout comme… Attention, attention, je vais lever une nuance. Je ne dis pas que les droits humains ne sont pas respectés. Si, ils sont tout à fait respectés, et c'est d'ailleurs un sujet important. D'accord? Mais le sujet ici, qui floute l'État gabonais, qui floute la population gabonaise, ce n'est pas le fait de droits humains. Il ne faut pas que ça fasse écran. Mais c'est ce que je dis. À partir du moment où c'est sur ces mêmes médias, ceux qui l'accusent sont partis sur ce média, pendant qu'elle était incarcérée pendant 20 mois, elle et son fils, ils n'ont pas pu avoir la parole. C'était eux qui ont occupé l'espace public. Mais depuis quand on est incarcéré, on a droit à la parole. Pour venir donner leur version. Elle ne peut pas. Qui est détenue prend la parole. Elle était détenue dans quelles conditions? Les avocats qui prennent la parole. Pendant 2 mois, on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. Si aujourd'hui elle a la liberté de le faire, à partir du moment où elle est en détention, elle n'a pas de compte à rendre à l'État gabonais pour passer dans un média pour s'exprimer, pour donner sa part de vérité. L'État gabonais a occupé l'espace public pendant 20 mois de sa détention, elle et son fils. Personne n'a renchigné là-dessus. Pourquoi quand elle sort, il n'y a que ses avocats. Pourquoi elle n'a pas le droit de s'exprimer? Attendez, maître, attendez qu'elle termine. De détention, mais elle-même, elle ne peut pas s'exprimer. Vous êtes qui pour dire qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer? Comment comprendre les choses, en fait? Non, elle a le droit, excusez-moi, madame. Pendant 20 mois, excusez-moi. Maître, attendez, maître. Le téléphone, on vous interdit même le téléphone en détention. Excusez-moi. Vous affirmez de nous dire dans quelles conditions elle et son fils étaient incarcérés. Vous dites, il ne faut pas déplacer la question. Vous dites que pendant qu'elle était en détention, elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Moi, je vous dis, quand une personne est en détention, je réside dans un pays où le droit est plus ou moins appliqué. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que vous nous affirmez, est-ce que le droit d'avoir le téléphone, elle va s'exprimer comment? Alors, on va recentrer, s'il vous plaît, chères mesdames. Non, monsieur Moma, 2 secondes. Vous pouvez nous affirmer ici que juste une question pour vous. Des bonnes conditions pour pouvoir demander à s'exprimer devant les médias. Pendant 20 mois. Ce sont ceux qui l'accusent qui ont pris les stades. Une question factuelle pour vous. Elle n'a de compte à rendre à personne, encore moins l'État gabonais. Elle est libre de s'exprimer sur le média qu'elle peut. Elle a le droit de donner sa version des faits. Elle n'avait pas pu donner pendant 20 mois d'incarcération. Une question pour vous, Madame Bonga. Au fond, lorsqu'on est incarcéré, peu importe la manière, est-ce que le mise en cause, la personne qui est incarcérée, au regard des textes, parce que nous sommes là aussi pour faire de la pédagogie dans nos émissions. Nous faisons de la pédagogie dans toutes nos émissions. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut raconter dans des quartiers et autres, est-ce qu'une personne incarcérée a le droit de s'exprimer? Mais oui, elle a le droit de s'exprimer. Par quel moyen? Par quel moyen? Alors là, excusez-moi, ça dépend de dans quelles conditions cette dame et son fils ont été incarcérés. Pour moi, je le dis. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne serait pas resté pendant 20 mois sans rien entendre de leur part. D'accord. C'est votre avis. Attention, Madame Sylvia a dit que le consul en question, le consul général de France au Gabon, elle a eu à dire elle et son fils, ils ont eu à dire qu'ils subissaient des tortures. Parce que quand on lui a posé la question si elle s'est sentie abandonnée, elle a répondu en disant que nous avons signalé les actes de torture. Nous n'avons pas accès à ceci. Attendez d'abord, attendez. Non, mais terminez. Madame, on va terminer parce qu'il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Rapidement, une minute. Pédagogie. À partir du moment où une personne est incarcérée, elle a le droit d'échanger avec ses proches par le biais d'un parloir. Elle a le droit d'échanger avec un proche. Elle a le droit également d'échanger avec son avocat. Donc, puisqu'on parle de communication, et à un moment donné, j'ai retorqué en disant que… Les avocats ont dit qu'ils recevaient des nouvelles de Madame
Sylvia je vous parle des principes. Je vous parle des principes et du fonctionnement de la justice. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème. Le fait déjà que Madame, les Madame, madame, écoutez d'abord, Parce qu'il y a beaucoup qui elle ne m'a pas laissé parler. Hein. nous Elle m'a Mais vous n'avez pas parlé. terminé. Vous avez terminé. Non, je n'avais pas terminé. Je n'avais pas terminé. À partir du moment où, de communiquer, d'accord? à partir du moment où madame, l'avocat de madame Sylvia a affirmé qu'elle recevait les nouvelles de ses clients à compte qui est placée en détention préventive a le droit de sur les communiquer. conditions de détention. Cette personne a le droit de communiquer avec Donc, son comment elle avocat aurait pu communiquer? et avec, D'accord, on vous a compris. avec Laissez Maître Lely terminer. avec les membres de sa famille. Je dis, c'est important pour pas qu'on dise non, j'ai dit que, voilà, c'est important. Mais en détention, on ne peut pas, faut savoir même que une personne, un détenu qui détient un téléphone est en infraction et il passe en conseil de discipline parce qu'il n'a pas le droit d'avoir Il n'y a un pas moyen de d'état de droit communication. dans ce pays. Donc, comment ils vont passer au conseil de Il n'a pas le droit discipline? d'avoir un moyen de communication. Ils vont passer au conseil de discipline comment? Puisqu'il n'y a pas l'état de droit, la justice Il et y a la un message à faire passer. Comment on va faire? Si le détenu ou celui qui est placé en détention préventive a un message à faire passer, il passe par son avocat exclusivement. Mais l'avocat a dit que par la famille, les nouvelles en compte parce que ça L'avocat, c'est pas audible, Madame il y a Bouanga. des choses que l'avocat ne peut pas divulguer, alors que la famille n'est pas tenue par le Mais l'avocat a dit qu'elle recevait les nouvelles de ses clients à compte. voilà, la famille peut être à même de divulguer certaines, de communiquer sur certaines informations. Merci, chers tous. On va essayer d'avancer. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Nous allons aborder les dernières questions de fond. Qu'est-ce qu'on peut présager comme avenir, que ce soit du côté de l'État gabonais ou encore du côté, au fond, de la justice française? Parce qu'il faut dire que la justice française aussi est mise en avant dans cette question, dans cette affaire. J'y arrive. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on peut en fait présager? C'est le but. Je pense que Madame Bongo se prépare à une contre-attaque et je pense que le fait d'avoir changé de terrain, appelé à l'opinion, et là, puisqu'on est dans un tribunal interne, on va être sur une situation internationale, je pense que c'est l'objectif, donc appeler à l'opinion les Gabonais et toutes les autres personnes qui vont intervenir là-dedans. Il y a un espace à couvrir. Cet espace-là que vous appelez l'influence de fait, c'est très souvent difficile à prouver. Elle vous a mis au défi. Je pense que l'État gabonais, pour trouver sa crédibilité, devra rassembler les éléments coup pour coup. On accuse de ceci, on apporte la preuve de cela. Parce que nous avons quand même été floués. Comme a dit Madame Bouanga, le pays a été floué. La population est flouée. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau quand il faut. On n'a pas de courant quand il faut. On a de l'argent à foison. Ça ne commence pas de maintenant. Cette affaire. Est-ce que c'est en lien avec le sujet, Madame Aline? Oui, justement, je délire, c'est là que j'élargis un peu pour recentrer. Donc, ce qu'on peut présager aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas se laisser faire. Parce que moi, ce que je comprends dans ces phrases entre les lignes, c'est qu'on lui a fait signer plein de papiers. Aujourd'hui, elle ne sait pas à quoi ça sert sa signature. Donc, ça aussi, c'est une ouverture. C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que demain matin, ça peut se retourner avec un bon avocat, ça peut se retourner contre l'État gabonais. C'est-à-dire que entre le fait, les reproches faits, la position forte dans laquelle on était, où on avait toute notre objectivité, on avait de quoi faire un dossier blindé, nous l'avons dilué. Je pense que Madame Bongo se prépare à une contre-attaque. Elle ne la fera pas au Gabon. Elle trouvera le moyen de la faire outre et elle déplace le terrain, le combat sur un autre terrain. Et je pense que l'État gabonais, si l'État gabonais ne veut pas être surpris, il faudra qu'il soit plus sérieux que ça, plus structuré et mieux organisé. Qu'on enlève le ressenti, l'émotion, le Congo-ça, et qu'on reste sur le factuel, sur le fait. C'est ce que je pense. Merci. Madame Bouanga. Alors, moi, je suis un peu d'avis avec Madame, excusez-moi, Madame Marteau. Avec Madame Marteau. Effectivement, c'est même ce qu'on aurait dû se dire, plutôt que de parler de manipulation. C'est que là, Madame Sylvia est en train d'envoyer un message clair à l'État gabonais, du moins à ses accusateurs, que préparez-vous. Parce que ce que vous avez eu à faire quand j'étais chez vous, là, maintenant, nous allons traîner cette histoire devant les instances internationales.
et nous irons avec des éléments factuels, tangibles. Et là, ça remet complètement en cause tous les éléments, tout ce qui a eu à être mis en place pour ce procès. Ça traduit que le procès n'a pas été équitable. Parce que, excusez-moi, si moi je n'ai pas d'éléments de preuve, pourquoi je vais faire une sortie médiatique pour aller donner le ton? Pour dire, vous m'avez accusé, vous saviez que les Gabonais avaient de la rancœur à mon égard et à l'égard de mon fils. Vous avez utilisé ça pour arriver à vos fins. Aujourd'hui, je suis en liberté, je vais faire valoir mon droit. Moi, j'estime et je pense que par sagesse, si et seulement si aujourd'hui, Madame Sylvia Bongo a entrepris cette démarche, c'est parce qu'elle sait sur quoi son pied est posé. Et je suis en train de... Quelle est l'orientation que vous donnez par rapport à l'État gabonais? En fait, je suis en train de dire que le mensonge va rattraper l'État gabonais. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est clairement, en tout cas en fonction des éléments qui nous sont aujourd'hui présentés, il est clair qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce dossier, dans cette affaire. Et ce serait vraiment dommage qu'aujourd'hui, étant donné que Mme Sylvia a déjà porté plainte devant les instances compétentes en question, on attend. Ailleurs, la justice peut être plus lente parce qu'effectivement, il faut mener une enquête indépendante, bien minutieuse, approfondie par rapport aux éléments que M. Noureddine ainsi que sa mère vont apporter à la justice internationale. Donc, l'État gabonais doit se préparer à ce qui va se passer, à ce qui va arriver suite aux démarches judiciaires que Mme Sylvia Bongo et son fils sont en train de mener aujourd'hui sur le plan international pour faire respecter, faire valoir ces droits qui ont été bannis pendant son incarcération de manière inhumaine, elle et son fils. Merci, Mme Bonga. Maître Lévy. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que de ce que j'ai entendu là, hein, l'État gabonais n'a pas à se préparer, du moins sur un plan pénal. Pendant le procès de Sylvia Bongo, l'État gabonais était partie civile, avait demandé à ce que son préjudice soit réparé. D'ailleurs, sa demande, le Gabon a obtenu gain de cause. Donc, le Gabon était partie civile. Lors de sa sortie médiatique, de ce que j'ai écouté, je n'ai pas entendu, sauf erreur, Madame Sylvia indexer certaines personnes. Et c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'on voit là, alors qu'elle n'a indexé personne, sauf erreur, hein, tout de suite, on se met à accuser l'État gabonais. Je ne vois pas comment une personne morale, quand on parle de l'État gabonais, on parle d'une personne morale. Je ne vois pas comment une personne morale peut torturer une autre personne. Encore une fois, entre parenthèses, si Mme Sylvia Bongo a été l'objet, a été victime de torture, en tout cas des faits pour lesquels elle prétend avoir été victime, elle a le droit de se défendre. Elle a le droit d'obtenir réparation à l'encontre des personnes auteurs de ces faits-là. Entendons-nous, soyons clairs. Ça, c'est un fait. Puisque apparemment il y a une procédure judiciaire qui est en cours au niveau de la France, c'est ce que Mme Bouanga aurait dit ici, mais ça m'étonnerait que ces actions-là soient diligentées à l'encontre de l'État gabonais. Je ne vois pas ce que l'État gabonais pourrait venir faire là dans une procédure pénale. En France, l'État français ne peut pas comparaître devant une juridiction pénale. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre ça. L'État est une personne morale. Les personnes qui sont susceptibles de condamnation, c'est les personnes physiques et éventuellement les personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit privé, par leur disparition, c'est-à-dire qu'une personne morale de droit privé, une société, une association, une association, une entreprise qui aurait commis des infractions, elle peut être sanctionnée sur un plan pénal par sa radiation. Donc, Maître, j'ai une question. Quand le ministre de la Communication laissez-moi terminer. Laissez juste mettre terminer. Elle disparaîtra simplement comment dire, dans l'environnement économique. Mais comment voulez-vous
que l'État soit condamné, sachant que dans la condamnation en matière pénale, la peine principale en général, c'est la peine de prison. Donc, vous voulez envoyer votre État gabonais, j'ironise un peu, vous voulez envoyer le Gabon en prison. Mais c'est impossible, techniquement, c'est impossible. Donc, si Madame Sylvia Bongo a été victime d'infractions, c'est forcément des personnes physiques comme vous et moi. Et les personnes là, c'est qui représente ces personnes? Mais c'est vous qui défendez Sylvia. Dites-nous les personnes qui sont auteurs de ces... Voilà l'interprétation. Voilà. Non, je vais devoir répondre à ça. C'est ça justement. Ça, c'est l'interprétation qui est propre aux Gabonais, aux Africains. C'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec, soit vous n'êtes pas. On peut adhérer à une stratégie, on peut la valider sans pour autant y être. Personnellement, et c'est pour ça que je suis très claire là-dessus, je ne suis pas le juge, je décrypte un mécanisme. Ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est que faites-vous, maître, du défi de la preuve? Quand on parle du défi de la preuve, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Et dans son... Parce que qu'est-ce que vous entendez par défi de la preuve? La justice, quand elle souligne, écoutez-moi, quand elle souligne qu'elle n'a occupé aucune fonction officielle et elle met au défi quiconque de produire un document signé par elle, qu'est-ce que vous faites de cet aspect-là? Parce que elle joue sur une différence entre ce qui est de l'influence de fait et le pouvoir de droit. Ensuite, si j'ai bien écouté, sauf erreur de ma part, à un moment donné, quand elle parle, si on veut parler de l'aspect pénal, quand elle parle des douleurs, des maltraitances qu'elle a eues, elle a cité 1 et 2 noms. Exactement. Si je me trompe, hein. Elle a cité 1 et 2 noms. Donc, il faut faire attention. Faut pas, et c'est là le piège, justement, je dis, à force de vouloir trop assembler et faire le ressenti, on mélange tout. Il y a 2 aspects bien distincts qui sont mis, 2 aspects bien distincts, et j'insiste dessus. Elle fait une sortie médiatique. La véritable question, c'est pourquoi maintenant et pour quel objectif? Elle ne le fait pas maintenant juste pour plaire parce qu'il faut passer à France 24. Il faut savoir lire entre les lignes et il faut savoir décrypter ce qui est. Il y a 2 aspects. Il est évident qu'on ne peut pas condamner notre pays. En tout cas, moi, ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de constater des faits, d'analyser des faits et de décrypter un mécanisme. Et de dire une chose, c'est que l'État gabonais avait ses droits. L'État gabonais, de par les actions mises, avait ses droits. Et il n'a pas documenté. Il a loupé l'occasion de... Tu peux avoir raison, mais pourquoi on dit le vice? Comment on appelle? Vous appelez, vous les maîtres. Des fois, on libère des assassins. Vice de procédure. Et pourtant, on sait qu'il a tué. Et pourtant, on a quelques preuves. Mais le vice de procédure, la façon dont on a arrêté le balfra, je ne sais pas. Donc, attention. L'État gabonais est dans ses droits de défendre la citoyenneté, de défendre ce qui s'est fait. Nous savons tous qu'il s'est fait beaucoup de choses. Mais nous disons aussi que l'État gabonais a loupé le coach. Voilà. 1, en ouvrant la porte, en la laissant partir. 2, en étant un peu léger sur la constitution des éléments. Et 3, aujourd'hui, parce que, attention, aujourd'hui, c'est Sylvia qui fait une sortie. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous posons la question de savoir où est-ce que nous en sommes. Bien sûr. Où est-ce que nous en sommes? Donc, et c'est pour ça que je parlais d'exiger la transparence sur les preuves, ne serait-ce que même par rapport à nous. Parce que si on joue sur une opinion, il faut que nous-mêmes nous fassions une bonne opinion pour que nous soyons juste en disant que oui, effectivement, là, cette preuve ou cet élément-là est indispensable. Donc, ne mélangeons pas ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que dès qu'on ne dit pas oui, c'est qu'on est contre et on amène à... Est-ce que je peux répondre à la question? Voilà, donc c'est... Alors, je disais que ça va être... Est-ce que je peux reprendre la main? Est-ce que je peux reprendre la main? Attendez, Madame Bouanga, attendez un instant. Oui, allez-y. Il nous reste, juste pour vous préciser, il nous reste 5 minutes d'émission. Donc, moi, c'est 2 secondes. Attendez, laissez-moi terminer, chères mesdames. Donc, il va se passer, c'est que Maître va reprendre la parole d'abord. Une fois que Maître aura terminé, 2 minutes, Maître, ne dépassez pas, s'il vous plaît. Madame Bouanga, également 2 minutes. Et après, on arrivera au mot de fin. Allez-y. Donc, je vais répondre à la question qui m'a été posée par Madame Marteau. Elle m'a demandé ce que je fais de la preuve, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je fais de la preuve? Du défi de la preuve. Du défi de la preuve. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que les autorités ont commis l'erreur de laisser sortir Madame Sylvia Bongo et son fils.
Si vous me suivez sur Facebook, j'avais communiqué là-dessus. C'était vraiment une erreur. Et on est en train de payer ça aujourd'hui. Il faut savoir que la justice, elle marche avec la preuve. La justice, elle marche avec la preuve. Et puis, ne déplaçons pas les choses. Parce que ce que vous l'avez souligné, Madame Marteau, ce que la stratégie de Madame Sylvia Bongo, c'est de déplacer le débat en quittant le terrain judiciaire pour aller vers l'opinion publique de manière à exercer une sorte de pression et aussi histoire de changer le narratif, prendre le contrôle. Et on est en plein là-dedans. Et donc là, ce que vous demandez maintenant à l'État, alors que le procès a eu lieu devant les tribunaux, hein, à la cour, devant la cour criminelle, à Libreville, vous êtes en train maintenant de demander au Gabon, au pays, donc au Gabon, de déplacer les choses qui ont eu lieu au Gabon, d'amener ça maintenant sur la scène nationale. Vous êtes en train de me dire que le Gabon a loupé le coach parce que le Gabon aurait dû répondre à Madame Sylvia Bongo en apportant sur la place publique les documents qui justifient qu'elle a gouverné ou elle a géré le pays pendant la période d'accusation. Non, un procès, c'est ce que je disais tantôt, un procès, même ici en France, ne se fait jamais devant la place publique. Un procès a toujours lieu dans les tribunaux. Et le Gabon n'a pas à apporter les preuves de ce que demande Madame Sylvia Bongo devant la place publique. Et heureusement que le Gabon n'a pas fait ça. Alors, moi, je voulais dire, en fait… Il y a quand même une nuance. Il y a une nuance. Bon, il y a le temps qui nous prend, mais il y a une nuance sur laquelle il faut pas jouer ou même vouloir l'utiliser. On est en train de dire, je suis en train de dire que ce qui est reproché aujourd'hui, c'est le discrédit. Madame Sylvia Bongo lance un discrédit sur le jugement, sur la capacité au Gabon à juger cette affaire. Elle lance un discrédit sur la capacité de la sanction qui a été mise. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire de ramener de réouvrir un procès pour venir le faire. Non, je suis en train de dire, et ça c'est un fait, sa sortie veut dire, je sais comment ça se passe au Gabon, j'y ai été, je sais comment les décisions se prennent, c'est ça que ça veut dire. Oui, je suis d'accord. C'est clairement ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il y a un discrédit. Que ce soit nous-mêmes Gabonais et que ce soit les autres personnes de d'autres pays, même les Français qui vont écouter ça, vont rigoler parce que justement, il y a cette porte-là qui est entrouverte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Gabon doit faire? Ce n'est pas de créer un procès pour venir dire. C'est de façon différente. Ils utilisent les moyens qu'ils veulent, les canaux qu'ils veulent. Il y a eu un procès. Mais ils apportent, ils remettent l'église au centre du village. Non. Merci. Le Gabon n'a pas à jouer le jeu de Madame. Mais le Gabon n'a pas à répondre non plus. Merci, chères mesdames. On va terminer, s'il vous plaît. Moi, je voulais aller rapidement, s'il vous plaît. Donc, je disais que le fait que Madame Sylvia demande à ce que la justice, en tout cas ses accusateurs, apportent des preuves, c'est en fait une manière de mettre aussi l'État gabonais à l'épreuve, sur l'épreuve de la vérité. Oui. C'est ça l'enjeu. Et ça, comment je peux dire, ça revient encore à ce que je disais, ça va remettre, en fait, ça va créer un certain basculement si jamais l'État gabonais, en tout cas, je dis bien l'État gabonais, parce que ce procès était médiatisé. Les gens étaient dans les tribunaux, il y avait les caméras, tout le monde, en tout cas tous les Gabonais, en dehors de ceux qui étaient au Gabon, ont suivi ce procès-là en direct. Lorsqu'ils ont arrêté M. Noureddine ainsi que ses collaborateurs, ils ont filmé les sacs d'argent et autres, c'était parce qu'ils voulaient accorder du crédit aux actes qu'ils étaient en train de poser pour appuyer leur argumentaire comme quoi Madame Sylvia et son fils, ce sont eux qui étaient à la manette pendant 5 ans depuis que M. Ali Bongo avait eu son AVC. Donc aujourd'hui, si l'État gabonais reconnaît qu'il est dans la vérité, il ne devrait pas trembler à envoyer les conseillers sur France 24. Il ne devait pas trembler en menaçant de suspendre France 24 parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu crains quelque chose. Et là, ça donne du crédit
à la démarche de Merci. Madame Sylvia Bongo. Donc, Merci. l'État gabonais Merci. est mis à l'épreuve de la vérité et c'est à partir de là que si réellement il y a des failles au sein de la justice gabonaise, eh bien, cette épreuve de la vérité va révéler que l'État gabonais a un vrai problème au niveau de la justice. Je vous remercie, chères mesdames. On va conclure chacune d'entre vous. On va déjà remercier d'abord Monsieur Serge Aliou, qui malheureusement n'a pas pu participer à toute l'émission, indépendamment de sa volonté. Il nous l'avait signalé en début d'émission. Et donc, au fond, je voudrais vous passer la parole pour votre mot de fin, alors que la question épineuse qui reste en l'état, c'est qu'au fond, au regard de cette actualité, M. Ali Bongo avait clairement dit qu'il ne gouvernait pas le pays pendant 5 ans. Donc, au fond, qui gouvernait le pays Gabon? Les Gabonais sont... Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Les Gabonais sont très à l'afflux de ce qui devrait se passer dans la suite des événements et c'est leur droit, puisque la Constitution confère clairement que la justice est rendue au nom du peuple. Et donc, on suit cette affaire de très près. Je commence par Madame Marteau, votre mot de fin, 1 minute, pas plus, sur ce sujet. Allez-y. Ok, merci. Donc, je vais rappeler, je n'ai eu qu'une idée depuis le début, c'est que le Gabon doit pouvoir sortir la tête par le haut, doit pouvoir remettre l'église au centre du village. Il y a trop d'incrédibilité, nous doutons tous, même nous-mêmes en interne, des fois quand on devait le juger, on sait déjà qu'il y a des partis pris. Donc, j'insiste, il faut que le Gabon apporte une transparence sur les preuves. À hauteur, il utilise les canaux qu'il veut, les moyens qu'il veut, mais il doit remettre une transparence sur les preuves. Quand on dit, par exemple, les preuves matérielles, les preuves de détournement, on doit être capable de fournir ne serait-ce que ça, puisque c'est les mêmes éléments qu'elle a cités. Comment je vais sortir 6 milliards, comment je vais sortir, je sais pas, 15 milliards, je sais pas combien. Le Gabon doit être en mesure d'apporter les preuves. Voilà. Ensuite, il doit pouvoir demander une enquête indépendante. Ça aussi, quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas si ça existe, qu'on ne peut pas soudoyer, mais qui fait de façon indépendante, juste de façon à montrer que nous, ce que nous apportons, nous accusons parce que c'est ça. Et l'enquête indépendante devra apporter la preuve de savoir si Madame Bongo raconte des histoires ou pas, ou si Madame Bongo est en droit de faire ressortir les éléments ou pas. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que les accusations graves sont portées, elles doivent être jugées, tant sur les accusations financières de détournement que sur les fondamentaux qui doivent être respectés. Merci. L'un n'obstrue pas l'autre, mais il ne faut pas non plus que ça vienne merci, Madame Marteau. Du vrai débat. Maître Élodie. Pour conclure, je dirais que le Gabon, surtout notre 5e République là, qui vient de naître, a besoin que ces institutions fonctionnent de manière indépendante, surtout le pouvoir judiciaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire est très importante parce que notre devise, Union, Travail, Justice, la justice est souvent au cœur de nos préoccupations. Et pour que notre justice puisse fonctionner de façon indépendante, il ne faudrait pas qu'elle reçoive une pression venant d'autres institutions. C'est ça là qui garantira l'indépendance de notre justice et aussi une certaine crédibilité à l'égard des citoyens. Et pour revenir à l'affaire de Madame Sylvia, puisque c'était ce qui était au cœur de nos échanges, Madame Sylvia Bongo a été condamnée par notre justice. Donc, il est important que chaque Gabonais prenne la mesure de cela, comprenne que... parce que si nous-mêmes, nous commençons à torpiller notre justice, comment elle va Elle est déjà torpillée depuis. Si laissez terminer, s'il vous plaît. C'est le mot de fin, madame. C'est un bébé. Le bébé apprend à marcher, mais nous, on est là, on ne fait pas confiance. Mais comment l'enfant va pouvoir évoluer? Donc, il y a des imperfections. Je ne nie pas qu'il y a des imperfections, qu'il y a des dysfonctionnements. Mais voilà. Accordons du
crédit, accordons du crédit à notre justice, bien que, voilà, il y a des choses à améliorer. Je terminerai par là et merci encore, Monsieur Ngoma. Merci, Madame Marteau, à Monsieur Mutinga qui nous a quittés, qui est parti beaucoup plus tôt, et à Madame Bouanga. Attention, mais parti beaucoup plus tôt, ça peut prêter à confusion. Il nous a quittés, c'est-à-dire qu'il est parti de l'émission, il n'a pas... Ah non, alors, souhaite longue vie. Il a quitté l'émission. D'accord, on l'avait compris. Moi, ce que je peux dire comme mot alors, ce que moi je peux dire comme mot de fin, c'est que le peuple gabonais doit être exigeant. D'accord? Nous n'avons pas à la tête de notre État des gens qui viennent à peine d'arriver, voilà, au Gabon, ils viennent à peine de prendre leurs fonctions. Ils sont là quand même à la tête de l'État depuis très longtemps. Ce sont eux qui ont soutenu le système Bongo. Ce sont eux qui ont soutenu le système Bongo PDG. Donc, ils connaissent bien les enjeux. Ils connaissent ce qui ne va pas et ils savent comment faire pour que ça puisse bien aller et que les Gabonais puissent vivre dans des bonnes conditions. Et ici, je voudrais rappeler quand même que le président Alain-Claude Bilibinzé avait parlé de la commission justice, vérité, réparation, réconciliation. C'était justement pour faire toute la lumière sur tout ça et apporter une certaine transparence aux Gabonais. Pouvoir mettre en place cette commission pour pouvoir répartir les responsabilités de chacun par rapport à la situation, à toutes les failles aujourd'hui qu'il y a au sein de l'appareil judiciaire, au sein de la gestion de notre pays, en tout cas sur tous les plans. Donc, j'espère que les Gabonais seront exigeants parce que si les Gabonais ne sont pas exigeants aujourd'hui, nous allons vivre le pire même, le plus pire que ce que nous avons vécu avant d'arriver au pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et ses collaborateurs. Merci Madame Bouanga. Merci à vous, à Madame Marteau et Madame Aline et Monsieur Aliou. Et puis merci à vous aussi, Monsieur Ngoma, pour l'invitation. Merci à chacune d'entre vous. Merci encore à Monsieur Mutinda qui malheureusement est parti indépendamment de sa volonté. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices de La Voix TV. Restez connectés. Chères mesdames, ne partez pas, restez avec nous. Donc, restez connectés. N'oubliez pas que nous avons une page TikTok maintenant. Connectez-vous, abonnez-vous sur TikTok, YouTube, Instagram. Notre page X est maintenant aussi d'actualité, La Voix TV, la voix qui vous donne la voix. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Au revoir.